Bimbo. Ah ouais. Alors, Rinassil soutient toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info. On soutient les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, na Obazo na l'émission na Kinshasa, na chaîne Nabino Kin Actu, chaque 21h, après journal il y a 20h. Et aussi, merci na Obazo Landa aussi, biso na réseaux sociaux, pour déjà, beau s'intéresser. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a sali beau discours aujourd'hui na Maluku. Vraiment, à l'obi, aeko zoa clé moko na Maluku, a trouvé solution aussi parce que, à parler sur l'objectif, il y a pouvoir naïe, rôle naïe face à l'avant quitter pouvoir. Et aussi, tu peux parler sur la gestion, il y a compagnie ou Abengi Transco. Qu'est-ce qui se passe dans Transco? Président de la République a sali geste moko ba congolais tout ba sepeli na yango 440 bus ou utaki libanda et koti ponako mais encore pour alléger le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Tu peux parler en haut avec monsieur Chris Kalonji ou acteur politique il y a Congo et aussi monsieur Kamani Pascal, acteur politique, analyste et aussi politique. Donc, mais comprendre, Congolais, ce qui se passe. Monsieur Kalonji, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mouzon. Monsieur Kamani, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Le président de la République a fait un beau discours. Discours, on a aujourd'hui, vraiment, et convaincre les Congolais, c'est plus la petite Maboko, parce qu'il a dit quelque chose qui il a étalé, à parler sur l'objectif naïe, ou il a qui en disant que Nazui clé moko a cité l'objectif naïe, manger, santé et puis éducation. Mais c'est comme lorsque le président parle comme ça, est-ce que ça suffit pour les Congolais ou encore est-ce que le président va encore attendre un peu de temps pour convaincre les Congolais ou satisfaire les Congolais? Merci pour l'invitation. N'appréciez pas tout ce bon internaute et puis na Congo, on a la chaîne Kin Actu tous les jours du lundi au vendredi à partir de 21h. Merci Mingi et puis je dis aussi bonjour à mon frère Kalonji avec qui tu reçois l'analyse de l'eau. Oui, je pense que pour répondre à la question, Anna, encore une fois, le président a Yaki Soussou un discours. C'est vrai que ça fait déjà 2 ans qu'il est là. Et puis, sur Otali, il y a eu quand même plus de discours et moins d'action. Or, dans un gouvernement, il faut normalement l'exécutif est là pour apporter des solutions. Donc je pense que côté action, c'est toujours inactif. Tout le monde a que non, on dirait qu'il y a toujours un blocage. L'autre fois, on a parlé d'un stompengo, donc c'est-à-dire, des fois, on essaye d'avancer, mais on s'arrête. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème, il y a manque, il y a problème, il y a préparation du pouvoir. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème, il y a manque, il y a coordination, il y a programme. Est-ce qu'il faut que ça ait un programme basal tant sous répondre à besoin de la population, puisqu'il faut rappeler, il a parlé de l'amélioration, il y a conditions, il y a vie, il y a Congolais dans le quotidien, mais je pense que les gens ont plus besoin du répondant, des actions et non des discours. Ce n'est pas le moment où il y a un discours. Alors, M. Kalonji, le président dit quelque chose, il dit que na comprendre Sikoyo, ça signifie quoi? Pourquoi il le dit dans le discours naïf? Merci beaucoup, M. Mouzon, pour la parole. Président Zalaki est un peu clair. Tant que lobby à comprendre Sikoyo, ils ont été que nous ayons comprendre qu'après 2 ans à pouvoir, non. Dès les débuts à mandat à président, tout le monde a déjà posé des actes où ils ont améliorer la situation sociale et la population congolaise. Tout comme citer gratuité et enseignement, entre autres. Mais tant qu'il y a lobby que nous à comprendre Sikoyo, parce que a commis la main libre après éclatement il y a la coalition FCC Cash. Donc FCC n'est pas qui peut comprendre. Nul doute que croc en jambe ezalaki belé na niveau ya ba camarade na biso ya FCC balinga qui action ya président ezwa vraiment place na yango te bango pona bango ezalaki échec ya président ouvrier. Donc après éclatement, ce n'est que normal président Lobakeno à comprendre parce qu'il y a déjà d'ailleurs un élément à lobby que non, na discours en Sobolandi bien lobby que bambisi mbongo to somba bambisi libanda.
Donc, on préférait tout investir en autrement pour tout liaka bambisi oyo bisomoko tozana yango na katamboka. Donc, comment va ça là? Parce que le président a mis un bateau de pêche, mais est-ce que c'est assez pour nous laisser les Congolais sous Bambis dans 3 bateaux de pêche? Est-ce que c'est suffisant? Et je pense que ce n'est qu'un début. Il faut commencer quelque part. Allez-y. Il faut commencer quelque part. C'est pas suffisant, là c'est vrai, mais il fallait déjà commencer par les 3 là. Ce qui n'était pas fait pendant plusieurs années, il y a pouvoir, il y a Baningo Baleki. Dans régime éliki. Mais c'est comment est ça suffisant? Comment arguer ça encore? Parce que lorsqu'il dit qu'il veut nourrir tous les Congolais, Bambisi et tout, qu'est-ce que le président aujourd'hui peut faire pour accomplir vision sur coller ça Congolais? Déjà pour rectifier un peu ce qu'il a dit, le président a lobby à comprendre des sikoyo. Bon, il y a le non parce que Azalagi bloqué par FCC, mais non, FCC a sauté. Alors, non, n'a pas de pêcheur, n'a pas de comprendre les psychos. Donc, c'est-à-dire que non, Banda Kalawana a compris qu'il fallait agir dans le domaine de la pêcherie. Je pense que mon union a évi quand même le domaine wana. Parce que non, on a poisson et pour la carte. On a même lac Tanganyika qui va avoir les plus poissonnés. Il y a Afrique, donc poisson et pour la kawana. Pour quelqu'un qui est avisé, qui était préparé, il y a une responsabilité pour Namboka, il fallait s'attaquer à l'urgence. Il y a autosuffisance alimentaire. Donc le problème, il y a pêcherie, il nous manquait des bateaux de pêche à eau douce, des bateaux industriels. Je pense que ceux qui, dès le début, dans le programme, il y a 100 jours, parce qu'ils ont quand même eu le temps, dans le début, à gérer Mboka. Il y a un partenaire Caméré, donc ils avaient le main libre pour gérer Mboka. Ils avaient commande Mboka avant le gouvernement et pendant 9 mois. Je pense qu'avec l'argent au Ebimaki, on parle quand même de 450 millions à 600 millions de dollars. Il y avait même touché même réserve, devise, il y a réserve, il y a banque centrale. Je pense que ceux qui, dans le programme Moana, urgence, il y a trouver solution, quoi amener bateau de pêche, parce qu'il y a des artisans qui sont là-bas. Mais je pense qu'il faut juste couper ça qu'on travaille quand même dans la coopérative Moroboye, mais sauf que tout est politisé. Moi, je pense que s'il avait peut-être nommé des experts dans chaque domaine, experts et à l'État, payé, mais ils ne sont pas là pour la politique, pour accomplir ma mission. Je pense que tout le monde a trouvé une solution rapidement dans ma caméra parce qu'on n'allait même pas attendre 2 ans pour te dire qu'au Banda, un message que non, maintenant j'ai compris. Je rappelle que non, très souvent, on est en train de tacler le président de la République, soit il ne savait pas, soit comme il y a Italie, c'était pareil, à Ebakite, il y a Minembwe, à Ebakite, il y a Kinkola, le bilan n'a pas donc je pense que quand même, il est temps quand même, le président, à revoir un peu l'équipe de la communication. Mais c'est quand le président l'a dit que le gouvernement, va guerrier, il tient en place besoin de la population. Est-ce que le gouvernement, on a pour travailler, ce sont des guerriers. Est-ce que on a aussi compétitif aussi, ministre René Barouya? C'est vrai, le président Aoutikolo Bayango, le gouvernement, il y a guerrier, c'est vrai. Parce que l'enjeu est énorme. Tout ce qu'il y a 2 ans, il y a gouvernance, pour ne pas compter la 3e année ou les années électorales. Donc, gouvernement guerrier, j'espère bien qu'on nomme chaque personne à la place qu'il faut. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas du domaine pour lui confier un ministère au hasard comme maîtriser. Parce que ce n'est plus le moment de l'apprentissage, c'est maintenant le moment du travail. Parce que 2 ans passés, tous les cas, on a un bruit entre coalisés. Donc, tant que le président Lobiwana, c'est en âme et conscience, il sait bien ce qu'attend le peuple congolais. Il y a des populations qui ont besoin d'une action visible, palpable. Il y a un gouvernement, il y a un guerrier. Mais pourquoi dans le cas de l'IDPS maintenant, le ministre IDPS, pourquoi aussi exécuter injonction en chef dans le président de la République? Parce qu'il y a un gouvernement actuel, il est mais pourquoi Batikali, silence, exécuter? Ils ont désobéi ou guerrier? Par rapport à quel tourisme, par exemple? Oui.
Mais Yves Bonkoulou, que je salue, il a fait bien son travail. Mais est-ce que le budget où il qui consacré dans le ministère du Tourisme, ça pouvait lui permettre de réaliser l'ambition? C'est la question qui faut se poser aussi, non? Étant que ministre du Tourisme. Étant que ministre du Tourisme, je pense qu'il a eu à vulgariser nos provinces. Tant que site Moussous dans la province locale de Congo, dans Mwanda, il a eu à les vulgariser, mais il y a aussi les moyens qui doivent suivre. Ce qui a un moyen, comment peut-il arriver à réaliser ce qui n'a pas les moyens de réaliser? Il faut tous aller un peu objectif côté. Il fallait aussi à démissionner. Pourquoi maintenant, si il y a la possibilité de moyens athées, parce que je prends le Bazé Belé, il y a aussi le ministre de l'économie et autres et tout, pourquoi c'est un qui démissionné, les batikala, ça image na bango, parce qu'aujourd'hui, tous les compter comme si le ministre a échoué, parce que le président le qui va au Bakoya, va guerrier. Non, Bakoka est démissionné bon côté. Donc, étant donné que Bazala qui n'a vision, il y a qu'à accomplir vision, un chef de l'État, il y a quoi accomplir. Démissionner dans ces conditions-là, c'est être lâche. Donc, Tozala qui n'a qu'à y a affrontement entre coalitions. Donc, démissionner, c'est mettre à mal le président de la République. Ils devaient se battre jusqu'au bout. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Malgré qu'il y a eu aussi quelques situations à améliorer, je pense qu'avec l'expérience, ils se sont améliorés ou soit ils vont s'améliorer s'ils seront reconduits. Donc, Tokoki, quoi en vouloir, bangote pour démissionner. Démissionner comme ça, c'est être lâche dans cette situation-là. Ça veut dire aussi que Ilou Kamba aussi, démissionner, c'est être lâche aussi. Non, lui, le président lui avait donné l'ordre et lui avait demandé de démissionner. Là, c'est autre chose. Pourquoi ministre IDPS, c'est ça aussi, ce qui pose problème, mais c'est comme Oui, je pense qu'il faut reconnaître qu'on a assisté à un gouvernement, un gouvernement de potes, gouvernement de cousins, de cousines, de copains, de copines. Et ils ont été un peu négoana parce que c'est un gouvernement qui n'a pas vraiment apporté qui n'a pas vraiment répondu. Il y a eu un manque de, je peux dire, d'adjuvant en fait de la part de la population, puisque ce côté les mêmes dotation na bango, budget na bango, même autres zones ya pêche, avec le ministère avec vraiment na budget ya mike ya santé. Et je pense que c'est même le seul ministère où il s'agit de connaître le dépassement. Peut-être parce que le budget na bango qui retiré pour soutenir le dépassement côté Moussoussou. Mais le budget même, il y a agriculture, il y a santé, tout ça. Et avec le budget qui ne représentait même pas 10%, ou voire même il dépassait 5% de budget global et en Moka. Mais si quoi, ceux dans le bilan, à quoi il y a guerrier, donc les gens, ils sont quand même patients, impatients à un moment déjà, acteurs, parce que pour la maille, tous les membres du gouvernement, il y a IDPS, je pense que plus de 80% des membres de l'IDPS au gouvernement, ils ont lamentablement échoué, puisque même pas à la hauteur, il y a fonction à mort. Donc, pour ne pas citer, il y a l'économie qui n'a rien proposé comme plan et relance économique après crise. Mais elle était très active aussi dans le marché à Kinshasa. Oui, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on les caractérise, c'est autre chose, mais préparer, proposer quand même vraiment un programme, il y a sortie de crise, où il y a relance, il y a crise, tout le monde a présenté un programme, mon côté, ministre, il y a sécurité, on a assisté quand même à la mort et délai, il y a presque 2000 décès, morts assassinés tout au long des années 2020. Je pense que quelque part, guerrier, toujours profil nabamo, et puis est-ce que vous avez accepté par la population, vous avez surpris tout le monde a négué tout le monde na Sénat à Guito à Zongi Soussou, quelqu'un qui a apporté beaucoup de mal, qui a détruit la sonance, mais à Zongi Soussou toujours dans l'étiquette il y a Union Sacrée. Malheureusement, puisque le président l'a bien dit non, Union Sacrée y est, donc Misala est bandit. Mais c'est regrettable quand même qu'on a quelqu'un qui a détruit, qui a apporté vraiment, qui a bénéficié vraiment c'est Sonas, hein, donc il a bradé quand même la Sonas, si on a dette et délai, Zuyé, sous Kester,
Quand la place bon le Sénat, c'est vraiment regrettable. Alors, mais c'est quand dans au sein de la image où ils ont un ciment, ils ont un bateau de pêche, il y a eau douce, ils ont artisans, hein, pêcheurs amitiés, tout ça, eau douce. Le président Lobby, il a parlé sur l'autonomie aussi à pêche aussi. Est-ce que le président de la République tant à Kena Maluku, parce qu'il va pêcher, je pense pas qu'au 5 Sabaron, il y a un bateau qui va pêcher. Est-ce que le président de la République aujourd'hui, est-ce qu'il a créé Fortine, qui a utilisé pour financer pour nos emplois de bateau de pêche pour créer pour travailler dans l'eau douce et en Bokanabissou? Évidemment, évidemment, le président de la République a Kanaki Kopé Sabat Misala, entre autres pêcheurs ou déjà une expérience, malgré que Bazo Sala n'a pas de conditions rudimentaires, Baza quand même une expérience. Pourquoi pas ceux qui ont bateau de pêche et sur place, na place Baluka, pêcheurs, il y a ces cabas comme formés. Tout ça déjà, on a pêcheurs sur place. Parce que les bateaux, métier, un bateau, deux personnes, pêcher, et ça coûte pas cher, hein, ça coûte à partir de 17 000 €. Hein, est-ce que le président, le Congo, peut équiper? Non, mais ils ont un SICA, ça c'est neuf, hein, ils ont neuf et tout, ils ont un site. Est-ce que le président a cet esprit, il y a qu'entreprendre, au PSA congolais, Moussa là-bas, entreprendre aussi? C'est ça le vrai problème, ou leur créer au PSA, l'État a géré. C'est vrai, le président a la volonté. D'ailleurs, on a besoin de fin mandat, à mon Congolais, comme millionnaire. Et là, ça fait déjà 2 ans et demi. C'est vrai. Les Congolais, politiciens, comme tout le monde a politicien, comme millionnaire. Tu as évité ceux qui ont créé millionnaire, il y a des politiciens, ou millionnaire, il y a des privés, puisque il faut qu'on rappelle que non, depuis qu'il est là, tout comme millionnaire, et ça surtout, il y a classe politique. Non, je ne pense pas du tout. Parce que le président Zokan Sakosa, là-bas, entrepreneur, millionnaire, politicien, politicien, ou qui millionnaire, et Belé va se retrouver en prison actuellement. Donc, le mandat de Félix Tshisekedi a une vision sociale, effectivement. Je ne pense pas que non, à l'heure actuelle, à Koki Kosomba bateau individuel et tout ça pour adopter un pêcheur en Abisso. Moi, je pense que vision du président Ezaki a son bateau de pêche industriel et que mekako embaucher pêcheur na biso artisanal artisanaux tout ça comment travailler de façon industrielle. Je pense que c'est la vision du président de la République. Rien n'empêche aussi des banques parce que on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas tout faire, mais le banque peut aussi doter ou soit donner l'argent aux pêcheurs qui le veulent, qui peuvent rembourser rapidement les moyens pour acheter des bateaux de pêche comme ça, mais il suffit qu'il y ait des conditions un peu acceptables dans ce sens. Donc là, il faut les garants, il faut garants à la peau. Est-ce que l'État peut se porter aussi garant dans ce qu'il a dit? On a même un problème, Congo, un problème vraiment, il y a ma casse, il y a un problème, il y a administration centrale qui n'existait pas. Donc, et tant que l'administration centrale existait, donc pouvoir retirer les politiciens. Donc, même ceux qui vont payer si mbongo pour financer l'opération, c'est vrai que c'est important, ça va créer de l'emploi et non seulement ça, ça va répondre quand même à des besoins alimentaires et à peuple congolais, surtout particulièrement à Quinois, parce qu'il faut rappeler que non, ville à Kinshasa, ils ont très peuplé, hein, entre 12 à 15 millions, ça selon les estimations, 15 millions d'habitants. Donc, ceux qui sont politiciens et dépendent soit dans le ministère, il y aura toujours même problème entre les on dirait maladie, cancer, cancer de société. Au moment où quand dans le ministère, il y aura surfacturation, rétrocommission, étouffer opérateur économique privé, moyen de travailler exact. L'État n'apporte rien. Non seulement ça, ils sont aussi très dépouillés puisque la taxe est délai. Moi, je pense que ceux qui vont confier dans ce nommer experts dans chaque domaine, il y a agriculture, il y a pêche, il y a santé, il y a éducation, experts indépendants, apolitique, l'État a nommé avec un mandat, par exemple, mandat de mission il y a 2 ans, pour vous réussir tel projet, on vous donne de l'argent avec de pouvoir discrétionnaire et ça a été non conseiller à président à copier cette injonction ou bien conseiller à ministre ou bien député ou bien ceci cela va travailler vraiment dans la coopérative il y a des pêcheurs sur ceux qui vraiment d'ici 2 ans peut-être trouver solution et puis comment vous avez vu la Kinshasa vous avez vu vraiment vous avez une autosuffisance alimentaire surtout côté pêcherie. Un mot.
Je suis d'accord qu'il faut combattre ma rétrocommission dans un système politique nabiso. Président, c'est vrai, azana ambition, mais ceux qui va combattre cancer ou la corruption, ou ils détruire ambition, na vision ya mokonzamboka, et vous allez pas pouvoir réussir. Il faut dans ce sens-là gouvernement, toute justice, yambo kanabiso, amekako assainir administration nabiso de façon que commission to tracasserie to trafic d'influences à la tête, ce qui tient en place peut-être un prêt pour des artisans, genre pour les pêcheurs, pourquoi pas les agriculteurs, tout ça. Ma commission est à la tête, non, on a un projet sans jour. Comment ça s'appelle? Place Kinkei Moulumba, Zwaki, Crédit, ça s'appelle encore comment? J'ai oublié. Les noms m'échappent. Voilà. Et ça la tête et comme lieu, il y a des politiciens, FPI, voilà. Et comme lieu, il y a des politiciens, il se servir à trop d'influence là-bas. Tout parler maintenant sur Transco. Le président de la République aujourd'hui a pensé. Alors, je ne sais pas si il fait à la présidente de la République ou il fait à la ministre de Transport ou bien à l'administration et à Transco, il fait son bus. Non, parce que nous, chez nous, tout est pas président. Tout pas président. On ne parle pas du ministre, on ne parle pas de l'administration parce qu'on ne parle pas de la société. Parce que la société, il faut à penser dans le transport ou encore, ville à Kinshasa. Il faut penser que ce bus y a transport pour le transport urbain. Pourquoi tout il faut toujours centraliser dans la présidence? Est-ce que le président il va avoir tout sur lui ou est-ce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi comportement? Monsieur Kalonji. Merci beaucoup, Monsieur Maison. Président de la République a ligné que s'afficher partout. Ce n'est pas son but. Nul doute, et si Kambo Cannabis s'est retrouvé les lots. Transco a 40 bus sur les 500 qui lui ont été dotés en 2013 par l'ancien régime. Donc il était normal à l'arrivée du président, quand il a vu que les travailleurs du Transco faisaient des grèves, criaient pour que le président de la République puisse intervenir, c'était normal que le président puisse les écouter. Il a donné l'ordre à ce que le bus soit acheté. Je ne vois pas le mal si le président vient lui-même pour inaugurer et donner un peu espoir dans d'autres secteurs que non, je ne vous ai pas oublié, comme je l'ai fait avec les agents de Transco, je ne vous oublierai pas non plus. Donc, le président, il agit comme ça, mais pourquoi le président de la République, M. Kamani, à se poser parce qu'avant de doter un bus encore à Sika, pourquoi à se poser la question de Transco et comment gestion de pourquoi directement à Pessi bus mais sans comprendre la gestion il y a Transco, mais c'est Kamani. C'est toujours le péché un peu originel on a dit cancer des sociétés. Chaque fois quand on parle de la bonne gouvernance, na Congo ou état des droits, ils ont rappelé les slogans. Mais dans la pratique, c'est la montée. Parce qu'il fallait normalement pratiquer au pouvoir décentralisé pour permettre une bonne gestion à partir il y a assez avec évidemment administration centrale, le pouvoir déconcentré, donc c'est-à-dire administrateur contrôle l'État sera ses dépenses contrôlé par l'administration. Donc mais ça n'existe pas au Congo, donc il faut tout refaire. Il faut vraiment refonder la République. Mais je pense que quand il y a Transco, Eza Kamoro, retrouvant dans l'entreprise Nyonso. À l'époque, il y a Joseph Kabila, et Zalaki, chaque fois, qu'est-ce qu'il y a l'entreprise Zwana, on a recette et quand qu'est-ce qu'il y a l'entreprise. Ils ont toujours la destination, soit na Kingakati à l'époque, dans le président, ou soit, et pas Bandero na Bango, Bandero Bafer Naye, Moisi Naye, Bana Naye, ou soit proche, Kassik Nyon sur le système, il y a Kabili. Donc, Bango, vous avez tout le temps qu'au Kende et pas na Bango. Au lieu Bango, on a éco dans la caisse, il y a l'entreprise, pour bailler Nene, il y a qu'au renouveler tant sous pièces de réchange, équipement sous tout ça, ou la maintenance, tout ça, mais ils allaient toujours au Kenya dans la poche et bateau. Donc du coup, ils ont au sein de l'entreprise dans la Transco et s'est retrouvé que bon, ils allaient quitter. Donc moi je pense qu'ils allaient même
na faillite. C'est aussi le cas au Natra, il y a Sonas, il y a tout ça. Il y a toujours le même problème, il y a même gestion. Mais ici, le cas de Transco, il y a quand même un directeur AI, M. Blackson Bongi, ça l'appelle le gangster de l'entreprise. Donc déjà, il a très mal géré l'entreprise. Il faut rappeler que non, il y a au moins 2 ans, salarié, ça fait 2 ans, prime na moté. Et là, ça fait 6 mois, bientôt côté 7 mois, puisque bis est avec Kouya, activité. Donc, côté na 7e mois, on a foutu batouté. Et Bazaki tellement acquisé pour la même gestion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé moi division mon akati ya agent. Na kati division là, donc ça a apporté la peur et la psychose puisque même chef ya agent là cadre bazar divisé parce que bazo bamba virer bango. Il a licencié les gens d'une façon illégale, abusivement parce que kenai ko manifester contre sa mégestion et puis le dossier zaki na tribunal. Donc, Azan a plainte à sa charge, dans le tribunal, il y a ma tête. Mais malheureusement, le magistrat ou le procureur, Azan saisi le dossier, Azan a été corrompu par le même monsieur Bongi. Donc, tout ça qu'on dirait dans le système, il y a corruption. Mais ce qui est grave, c'est un monsieur qui a créé aussi milice dans la carte d'entreprise. Où Bazo Bengango, l'issue du colo, il y a l'issue. Donc, Azan a milice dans la carte d'entreprise. Bateau, ceux qui va dénoncer mes gestions naïe, allez, l'issue du cola, l'issue wana, ou bazar la carte, va surveiller bateau, bakangi, ceux va repérer licencier abusivement. Donc, licencier sans même respecter l'accord et l'accord de travail. Ouais, une façon abusive, illégale. Et comme il est terrorisé, donc, milice naïe, on va terroriser l'agent. Malgré l'argent là quand même déjà bien toujours retard il y a salaire mais sous perdre logement la situation très critique mais voilà apporter le malheur la carte il y a malheur. Moi je pense que le gouvernement na biso na assemblée nationale pour tout le monde a fait importance dans côté quand même situation à gestion au niveau du Parlement. C'est une société publique, parce qu'il est en train de corrompre tout le monde. Donc, état des droits. Corrompre qui avec les députés? Le dossier déjà, un dossier, porter plainte à salarié, il y a Transco, porter plainte à parquet, à TT, mais le magistrat, procureur, magistrat, on a un dossier, on a. Azo, à Kamati, à corrompre ce procureur. Mais c'est quand on dit, lorsqu'un individu comme ça doit corrompre un procureur comme ça, est-ce que ce sont ces procureurs-là aussi, on est pour marcher dans le président pour un état des droits? Je pense que ce qui, propos, M. Kamani Alobi est vrai. Il faut que justice a Mekakosala Moussalanae. Il faut changer ma procureur ou pas? Et si ça continue comme ça, mais sa gestion a même avéré. Tout le monde a dit il a très mal géré la société. La preuve en est que Transco est presque faillite. Donc Félix Moutaye pour renouveler la flotte, il y a bus, donc il a été presque à la faillite. Je pense effectivement, ce qui va propos, M. Kamani Koloba, il y a corruption, ils ont avéré, il faut justice à Salam Salanae. Si la justice n'arrive pas à faire son boulot, il est grand temps que les présidents fassent le ménage au niveau de la justice. Après ça, justice n'a maboko yabato yobaza capable de accompagner vision pour mettre fin à la corruption, à terrorisme dans l'entreprise publique. Il est logique que ça a un peu bilan pour savoir comment est-ce que Transco, qui était doté de 500 bus il y a à peine 7 ans, les l'oignon César inopérationnel. Donc il faut bilan et salama. Je pense que c'est question de audit. Voilà, audit. Je pense que ça, mes gestions, on ne peut plus continuer avec le même. Sinon, les 430 bus qui sont arrivés, après quelques temps, il y aura encore le même. On va se retrouver dans la même situation des bus
inopérationnel et ça va être une catastrophe de plus, ce que nous ne voulons pas du tout. Parce que c'est une honte, ils ont honte. Bon, gérer 500 bus, après 7 ans, moi on a que ces athées, bus se Koufi et encore de terminer bus. Est-ce que... Et la société est en était, hein. Moi je pense que même le président Félix Fala qui est très loin, le coup là, tout à l'heure comme on a dit président il y a Guinée, hein, donc Guinée-Conakry, Alpha Condé, avant ça qui va collaborateur on a apesi ba instruction. Alors que non, aligné comme on a collaborateur monté, conseiller naïe, ministre ou sa femme ou bonaboué, bah ça va faire. Je pense que c'est ça le message au président Félix a manqué à moi. Parce que tant que non, parce qu'il a prononcé un discours quand même dans Kinko, tout le monde, il faut dire non, parole il y a président, ils ont la force, il y a loi. Tout le monde dit ah ouais, mais quand on va non, va poser la question na gêne à Québec au côté là-bas, non, il faut tout tenir sous pour la couvre-feu 4 à 6 semaines. Donc ça a été relayé partout. Donc, parce que parole, il y a président, ils ont le pouvoir, la puissance, il y a loi. Ce qui est président de la République avant, non, désormais, et s'il pas de détournement, de rétrocommission, surfacturation, tout ça, avant ici, à bêtiment, ils étaient dans la messe, non, on va au Kamaï à quelle la prison. Parce que bâton, dans la prison, malheureusement, bazobima. Ceux qui vont bazozongi s'appelle en bon côté, bazongi quand dans la katia. Mais le cas, par exemple, il y a Aguito, mais c'est scandaleux, c'est honteux quand même, comme on a. Moutou a bradé l'entreprise Mnel Loa Sonas Newana à se retrouver sous Kester il y a une institution pour les pété utilité dans mot pour institution de Bakamamo mais à se retrouver sous ce place bon et surtout l'étiquette car il y a union sacrée. C'est là où les gens quand même pour se poser la question. La population reste quand même débiditif hein, pour comprendre quand même est-ce que qu'est-ce qui se cache derrière Wana, est-ce que ma criminel Wana s'est réfugié dans l'union sacrée pour trouver moi refuge dans Bango pour tout éviter en tout cas. Est-ce que le président, sa façon de réagir, on peut dire quoi? Il est naïf ou est-ce que qu'est-ce qui fait que le président aujourd'hui a temps ébélé pour réfléchir ou poser des décisions difficiles alors qu'il a fait un mandat naïf? Est-ce qu'il pense au moins à ça? Je pense qu'il y a quand même une mollesse de sa part puisque le pays se gère tous les jours. Donc le pays, il faut se diriger le pays au côté va tenter tout comme déjà dans mi-mandat naïf. Donc azol ngara abanda ko sa décision, azol ngara comprendre, azol ngara ayeba tout ça. Donc c'est ça qui inquiète les gens parce qu'il faut savoir que non, chaque jour qui passe qu'on ne prend pas de décision est un jour qui coûte très cher déjà la vie humaine, la perte de la vie humaine, tout le monde on a est, et puis ils ont paupériser la population dans n'engé mourir en saranate. Dans les cas de Transco, c'est pareil, au coup on attrape, au coup on a entreprise presque non sont publics. Mais pour éviter pourquoi il tarde à prendre des décisions. Est-ce qu'il comprend ou il est peut-être empêché de éviter? Donc c'est ça où le peuple ne comprend finalement rien. Il dit des choses, mais pour agir, à ce qu'on va agir. Mais c'est Kalonji, le président, naïf ou pas, ma réaction, on a l'impression que Azo se rendre compte, peut-être, est-ce qu'Azo pensait que 2 ans, c'est encore beaucoup de temps ou encore, est-ce que le président peut se réveiller ou pas? Merci, monsieur Mouzon. Le président est un faux naïf. Un faux naïf qui perd son temps. Non, il ne perd pas du tout son temps. Il avait donné la seconde chance à l'Obakiango bien que non. Azan a besoin de qui bakou faté mais babongwana. Après si bango seconde chance. Après 2 ans et demi. Et après 2 ans et demi, c'est pas 2 ans et demi. Mais pour battre bongwana, il faut normalement que quand on a des intoxications, dans le centre de désintoxication, on vous a tout vous avez que mouyibi, oui sinon il y a beaucoup dans un magasin sans pour autant aller dans la maison de correctionnelle. Donc je pense que quelque part vous méritez quand même à la écarter ou voire même enfermer quelque part pour la battre désintoxiquer. C'est vrai que Belé Abatouana bazo bénéficier de la présomption d'innocence parce qu'on les accuse. Mais il faut les attraper. Il faut les attraper. Tant que justice n'a pas bangoté, juger bangoté, on ne peut pas les soupçonner comme ça. Est-ce que justice soit de ça ou bien procureur, juge corrompu aussi parce qu'il va gérer aussi en même temps, ça c'est très important. On a vu pardon dans Katioté comment Baboma qui juge Wana Yani na procès à Vital Kamere.
on ne peut pas nier qu'il y a un problème, il y a des problèmes sérieux dans la justice congolaise. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des scandales qui sont en train d'éclater tous les jours, mais justice a réagir. On se pose trop de questions, mais je pense que le président de la République prendra vraiment une décision qui s'impose. S'il faudra virer les magistrats corrompus, il le fera au bon moment. Donc il faut topper ça temps. Pour juger, le président, il y a quand même une institution qui est très budgétivore. Le président, il faut pas qu'il ait un salaire à Batou, diminuer le traitement, il y a institution, puisque je peux donner un exemple. Mais en France, à dotation, il y a institution, présidence, Sénat, Parlement, ils ont 1 milliard d'euros sur un budget de 2000 milliards d'euros. Donc ça représente 0,05%. Il y a budget à France. Mais ce qu'on dit, l'institution n'a pas mis ça, président, ça a plus de 169 millions de dollars par an. Ce qu'on dit, Sénat, pour doubler le budget à l'époque, il y a Kabila, dernier gouvernement, il y a Chibala. Après Chibala, première année, juste en 2019, il y a doubler le budget. Sénat, ils en ont presque 150 millions. Et puis, l'Assemblée nationale, on a plus de 300 millions. Donc, ce qu'on s'est dit, au Roman, on a déjà plus de 600 millions de dollars aux autres qui pour les 3 institutions, sans compter les dépenses d'État au gouvernement. Donc, ça représente plus de 15%. Il y a budget à Congo, parce que le budget n'a vu sur les autour, il y a 4 milliards 500 millions de dollars. Donc, ça représente plus de 15% pour les 3 institutions. Or, ce qu'on a à titre de comparaison, la France, ça représente 0,05% dotation à les mêmes institutions pour le budget de la France. Donc, je pense que c'est là où le président Félix doit commencer d'abord par réglementer un peu tout ça, parce que tu comprends comment l'institution est très budgétivore. Ce que vous avez un budget, il y a un budget d'État, il y a un gouvernement, c'est encore ça mène un total, il y a plus de 90%, il y a dépenses pour les autres qui ne sont dans l'État, dépenses publiques pour le budget, budget. Comment on peut financer d'autres investissements, pêcherie, agriculture, tout ça. Moi, je pense que c'est à lui d'abord de commencer à réguler un peu tout ça pour permettre bon webima, pour éviter ceux qui vont ça un peu. Pour assainir un peu la caisse publique, puisqu'il y a aussi des problèmes, il y a passoire fiscale, donc tu es place qui est raté. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut beaucoup de sérieux avec des gens vraiment intègres et mieux placés pour faire ça. Allez-y, allez-y. Là, je suis d'accord avec vous. Il faut effectivement austérité et à la mise en place, surtout au niveau de l'institution. La population congolaise vit déjà dans l'austérité depuis plusieurs décennies. Mais il faut aussi que les gouvernants se serrer ceinture. On ne peut pas comprendre qu'un ministre congolais a le même salaire qu'un ministre français. Non, alors, plus, parce qu'un ministre français gagne 9 000 euros. Un ministre congolais, par exemple, va gagner 34 000 $. Non, c'est trop. C'est trop. C'est scandaleux. On ne peut pas comprendre. C'est 4 000. Un ministre congolais touche 4 000 $. Un vice-ministre. Voilà. Donc, il va peut-être publier un salaire avant quand même dans un état de droit. Il y a des sénateurs congolais qui touchent salaire, prime comprise, environ 10 000 $. 12 000. 12 000 $, vous voyez. Donc, alors qu'un sénateur français touche à peu près 5 500 euros. Avec les primes, dans un pays qui a un PIB de 2 000 milliards d'euros contre un pays qui a un PIB de 4 milliards de dollars. C'est scandaleux. Je pense que si les décideurs, les gouvernements, la présidence de la République, le Parlement qui nous suivent en ces moments, messieurs, il faut faire un effort de ces côtés-là. On ne peut pas comprendre que non, vous puissiez consommer autant alors que la population manque d'eau, la population manque l'électricité. Ce que vous pouvez faire, c'est juste dire,
réduire un peu vos avantages pour les doter dans d'autres secteurs. En fait, il faut inverser qu'ils inversent le dépense. Donc, dépense normalement, ils ont manqué, il y a la population les a révélés. Et cause à la justice sociale, et puis slogan, il y a président de la République, il y a eu 2 PS, le peuple d'abord, et qu'il faut s'accomplir ce qui gouvernement a se serrer ceinture. Le peuple d'abord, si le gouvernement, c'est le président qui doit instruire son gouvernement à serrer ceinture, ou bien c'est son gouvernement qui doit lui-même comprendre ça. Évidemment, il y a tous ces paramètres. Il faut gouvernement, présidence, parlementaire, se mettre d'accord sur la réduction des dépenses. Parce qu'on ne peut pas continuer à penser que Kinshasa, ezozanga mai, ezozanga courant, jadis na ba commune oyo mai ezaki kobima lelo mai ezobima les sociétés. Voilà, comme na Gombe mai ezalate parce que la mai na cantine na Gombe na ba campagne tout ça. Est-ce que je pense que chaque membre, parce que n'importe il y a tout à refaire, il faut toute une administration centralité. Tous en institution on a dit très budgétivore, donc pas de règles d'or, il y a pas de dépassement budgétaire, on a des scandales les gars qui na loi d'édition de comptes, il y a des dépassements dans des moments ratés. Je pense que là ça va même charte membre, il y a bonne conduite, il y a bonne gouvernance, rien que pour les 2 ans qui restent, bah respecter un mot, bah institution et bénéficier et réduire quand même très de vie et puis et permettre quand même bon autofinancer dans la République et ça toujours il faut qu'il y ait le partage des richesses. Donc je pense que dans partager pour la peuple à bénéficiaire et à richesse et Voilà, merci beaucoup M. Kamani. Je rappelle que vous allez analyste politique, acteur politique aussi, et aussi M. Kalonji Chris, acteur politique. Merci de répondre à cette émission. Prochainement, tu vas inviter pour évoluer encore au côté en profondeur. Il y a un thème sous merci de répondre à cette émission. Nous avons toujours beau très connecté à la chaîne Nabino qui n'actue pour l'émission Nabino déshabillons-les. Cette émission ils ont pour la profondeur, il y a des choses. Comment Congo ils ont comment on va gérer Congo? Est-ce que la génération a toujours la souffrance ou toujours les Congolais meurent à l'est de la République démocratique du Congo, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est pour ça que ce a encore cette émission rediffusion dans beaucoup dans YouTube Nabino, LCA News pour comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup et à très bientôt. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info.
bazobunda partout. Kalubi na Jano Kabuya, Aza kolela papa, Bana Kongo tolela.